Et nos offres sur uem-metz.fr. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ici à Sarrebourg. Vous connaissez la chanson pour la suite des aventures du Sarrebourg Moselle Sud Handball. Et qui dit Sarrebourg dit notre consultant fétiche. Il est là à chaque fois, ou presque. J'ai nommé bien évidemment Jean-Yves Schaff. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Arthur. Alors Jean-Yves, on avait quitté le Sarrebourg Moselle Sud Handball sur un match merveilleux dans le scénario et un but vainqueur de Marius Randrianseno. C'était il y a de ça quelques semaines face à Caen. C'était peut-être le plus beau match de la saison pour le Sarrebourg Moselle Sud Handball. À domicile, incontestablement. Et Caen est une belle équipe, on le sait, qualifiée aujourd'hui pour les playoffs, donc qui a fait un très beau championnat. Et donc c'était un vrai exploit du Sarrebourg Moselle Sud Handball et de Marius qui a réitéré contre Massy, puisqu'il a marqué 2 fois dans les 3 dernières secondes à une semaine d'intervalle, même un peu moins d'ailleurs. Et voilà, c'était 2 belles victoires. Le capitaine qui prend ses responsabilités quand ça compte, tu l'as parfaitement souligné. Après cette victoire face à Caen, il y a une victoire très importante à l'extérieur aussi à Massy qui a quasiment assuré le maintien. Massy qui est avant-dernier de cette Pro League. Il y a ensuite eu des défaites face à Célestat et Besançon. C'est quand même important d'enchaîner comme ça si l'on accepte ces 2 défaites. Oui, enfin le match à Massy est un match qui opposait des équipes très proches au classement et pour Sarrebourg ça a été important de glaner cette victoire là encore dans les dernières secondes à l'issue d'un beau match. Et donc c'est des points importants effectivement. On le voit d'ailleurs le classement justement sur votre écran. Sarrebourg est 13e de cette Pro League devant Massy et devant Angers. Bon, avec l'avance désormais que le Sarrebourg Moselle Sud Handball a sur Angers à quelques journées de la fin du championnat, on peut dire que c'est quasiment fait pour le maintien, même si c'est pas fait mathématiquement. Disons que on est pas mal positionné et on rappellera aux téléspectateurs, même si évidemment la sanction était sûrement légitime, qu'on a perdu 2 points, donc une victoire de plus c'est 16 points. 16 points, on serait dans une zone de confort que 14 points nous offre un peu moins, mais enfin voilà, on est pas mal. Ce soir, c'est une équipe qui est vraiment confortable au classement qui se présente ici à Sarrebourg. Ce sont les Septors de Saran. Ils sont 4e de la poule de Pro League. Parle-nous de cet adversaire, Jean-Yves. C'est peut-être un des plus gros effectifs de Pro League sur le papier. Incontestablement, oui. Alors je n'ai pas vérifié dans mes notes, mais un des plus gros budgets. On a une pléthore de joueurs internationaux qui ont joué à très très haut niveau dans leur pays d'origine ou bien en France. C'est une grosse cylindrée. Relativement mal classé au regard du potentiel de l'équipe, mais avec le système des playoffs, ça restera un favori de ces playoffs. On le verra dans le courant du mois de mai. Un gros morceau de cette Pro League qui sera sans doute assez intéressant à voir en playoff, avec un ancien joueur international français, notamment William Cambrai. Il ne sera pas là ce soir, malheureusement pour les amoureux du hand, mais il y a quand même de quoi faire dans cette équipe. Oui, effectivement, William qui s'est blessé récemment. Alors, j'espère que la blessure n'est pas trop grave, parce que ça aurait été beaucoup de plaisir que d'accueillir cet international champion du monde à Sarrebourg. Dans tous les cas, ça démontre aussi l'ambition de ce club, puisqu'ils accueillent des joueurs de renom. Il y a des joueurs de renom dans cette Pro League. Là, on se souvient de Vincent Gérard la saison passée à Istres. C'est un championnat qui est quand même relativement qualitatif. Bon, ce soir, pour le Sarrebourg Moselle Sud Handball, c'est peut-être l'occasion de se sublimer. C'est ce qui a manqué cette saison. Sarrebourg a fait le taf. Je vais reprendre les propos d'Hugo Christ dans le Républicain Lorrain cette semaine. Sarrebourg a fait le taf contre les équipes de son standing qui jouent le maintien, mais ne s'est peut-être pas assez sublimé justement, à part à quelques occasions face à des équipes de haut de tableau. Oui, alors effectivement, je relevais quand même
l'exploit réalisé contre Caen. Mais sûr, bon, ouais. Caen n'est peut-être pas aujourd'hui tout à fait installé comme une équipe du très haut de tableau, mais ce seront des outsiders de ces playoffs qu'on évoquait. Mais Saran, on n'a pas trop peu. On a bien joué à l'extérieur, mais on n'a pas su les challenger très longtemps. Et on l'a vu contre des clubs du haut de tableau. On a Célestat dernièrement. On est relégué assez significativement en fin de match. Et j'ai envie de dire, c'est aussi la démonstration qu'il y a une élévation du niveau de cette Pro League et que les clubs du haut de tableau, quand ils jouent des équipes contre lesquelles ils doivent gagner, savent marquer leur territoire. Allez, on va vivre la fin de cette entrée du Sarrebourg-Moselle Sud handball avec Alan Parsons Project. Les fans de Michael Jordan et des Chicago Bulls auront évidemment reconnu la musique. Nous voilà dans le vif du sujet, Jean-Yves, c'est déjà l'avant-dernier match du Sarrebourg-Moselle Sud handball à domicile. C'est passé diablement vite. Quel bilan on peut tirer alors, un bilan anticipé, bien évidemment, car la saison n'est pas achevée pour l'heure. Quel bilan peut-on tirer de cette saison du Sarrebourg-Moselle Sud handball et quelle projection peut-on avoir sur l'avenir? Oui, je pense que tu disais, on se maintenir quand on est Sarrebourg, on peut le rappeler peut-être aux téléspectateurs, notamment saranais, qui sont dans une grande agglomération, celle d'Orléans. Sarrebourg, c'est 12 000 habitants, c'est à 45 minutes des métropoles que sont Strasbourg, Nancy ou Metz. Et donc c'est forcément plus compliqué de faire vivre un projet au niveau de budget exigé par la Ligue professionnelle. Et pourtant, depuis 4 saisons, Sarrebourg se maintient dans cette division, qui est une division dont on salue la progression du niveau. Tu saluais aussi la présence de joueurs emblématiques du handball français ou de jeunes joueurs en devenir. La Pro League, c'est très très intéressant. On le disait, discutant avec les coachs Caen la dernière fois, tout le monde peut battre tout le monde. Même si quelquefois Sarrebourg bat moins les grosses équipes que les équipes de son niveau, mais voilà, c'est un championnat qui progresse, et dans ce championnat qui progresse, Sarrebourg existe. Et je crois que c'est la grande satisfaction du travail réalisé autour de Christian Reinhardt et des sociétaires de la SCIC qui aujourd'hui sont aux manettes du développement du club. Et moi je suis très satisfait de cette progression et puis de voir aussi des jeunes joueurs sarrebourgeois signés dans les centres de formation. On a Saran, et Saran, c'est Arthur Skorka, notre ailier droit formé, qui est aujourd'hui aux portes de cette équipe. C'est 3 joueurs l'année prochaine au centre de formation de Montpellier. C'est un joueur au centre de formation d'Ivry, un joueur au centre de formation de Limoges, qui sont issus de Sarrebourg-Moselle Sud handball. Donc on fait notre taf à tous les niveaux. Montpellier, on va le rappeler pour les spectateurs qui débutent entre guillemets le handball, c'est le club français peut-être le plus emblématique, qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions. Dans tous les cas, plus titré au nombre de titres de champion d'Europe incontestablement. Et quand vous avez effectivement 3 joueurs qui évolueront dans le centre de formation l'année prochaine, issus du Sarrebourg-Moselle Sud handball, c'est beaucoup de satisfaction et beaucoup de démonstration, de témoignage du travail qui est de formation. On en parlait un petit peu hors antenne, Jean-Yves. C'est sûr qu'à Sarrebourg, on a 12 000 habitants, on a peut-être moins de potentiel en termes d'habitants que des grosses métropoles. Certains clubs, certaines structures sont peut-être plus huppées. Mais on essaye de faire les choses peut-être encore plus intelligemment que les autres clubs, et on essaye de perdurer dans cette Pro League grâce notamment à un petit bastion. C'est un club qui est emblématique de son territoire, mine de rien. Dans tous les cas, il faut être innovant. La fidélité aussi du partenariat privé qui est très dense et qu'on essaie bien sûr de développer
C'est un élément. La fidélité de nos supporters, de nos abonnés, c'est aussi une marque de notre force et du caractère aussi, de la particularité de Sarrebourg. Et puis il faut recruter intelligemment, regarder ce qui se passe en N1, regarder bien sûr aussi ce qui se passe éventuellement à l'étranger et relancer des joueurs de Pro League qui ont des revanches à prendre quand quelquefois ils n'ont pas pu s'exprimer. Je pense qu'on a su le faire et on saura le faire encore. Relancer aussi et même lancer des jeunes issus du centre de formation, créer un vrai esprit club. C'est comme cela qu'on arrive à essayer de gravir des montagnes. Allez, ce match qui va démarrer dans quelques instants maintenant. Le premier allon sera pour les visiteurs, pour Saran. C'est parti ici à Sarrebourg pour cette rencontre de Pro League entre le Sarrebourg Moselle Sud handball et Saran. Jean-Yves, est-ce que tu peux nous présenter les 7 de départ dans l'ordre de ton choix? Ouais, alors si on parle de Luka Radovic, on a le meilleur arrière droit gaucher du championnat ou un des meilleurs buteurs depuis 2 saisons. En face de lui, Antonin Mohamed, formé à Ivry, un ailier gauche qui va partir au PAUC, donc à Aix-en-Provence l'année prochaine, un des meilleurs ailiers du championnat. On a Paul Oliveras qui est passé par Frontignan, joueur espagnol, un solide arrière gauche. On a un pivot dont j'écorcherai certainement le nom, mais qui est passé par Dunkerque et qui avec ses 130 kg est solide. Et puis Clément Damiani, l'arrière droit gaucher formé à Chambéry, arrière international, champion du monde dans sa catégorie jeune, arrière droit gaucher. Et le jeune Alban Simonet, le joueur prêté par Nantes, qui fait office de demi-centre, très talentueux du haut de ses presque 21 ans. Et puis on trouve dans les buts Radic, le solide gardien, qui est suppléé par Louis Prévost, qu'on salue, Louis Prévost formé à Nancy, et qui a été sorti de la N1 par la blessure d'un de ses collègues portiers. Et un premier but dans cette rencontre pour Saran du côté de Sarrebourg. On a bien évidemment Hugo Christ dans les buts, Marius Randrianseno, le capitaine, qui prend ses responsabilités dans le money time à la main au poste de demi-centre. Clément Esparon et Julien Cadel l'accompagnent sur la base arrière. Yanis Abir-Sende au poste de pivot et un but de Clément Esparon pour le premier but de Sarrebourg. Samy Douché et Lucas Castel complètent l'équipe. Et on voit que sur le grand espace et l'engagement rapide, Radovic était déjà à 6 mètres que les défenseurs sarrebourgeois n'avaient pas encore imaginé qu'il pouvait intervenir. Donc ça va très très vite du côté de Saran. Il va falloir s'endormir sur le repli et sur les changements attaque-défense qui vont nous pénaliser. Et bien sûr Yanis Abir-Sende au poste de pivot. Déjà 3 buts dans ce match en 2 minutes. Voilà. Et les arbitres, Madame Paradis et Monsieur Roland, une paire très solide au niveau de la 2e division et de la 1re division où ils officient régulièrement. Clément Esparon qui est très en forme en ce moment. Julien Cadel qui ne trouve pas le cadre. Et la montée de balle, vous voyez, Radovic qui va très très vite. Encore une fois, sur grand espace, Radovic. On comprend qu'il marque souvent près de 10 à 12 buts par match. Le buteur maison, on va dire, l'un des buteurs maison. Il est prolifique. Signaler donc le fait que si Lucas Castel commence ce soir, c'est aussi en raison de la blessure de Félix Verdel, l'international luxembourgeois. Et c'est Enzo Herter, un petit jeune qui prend sa place d'une certaine manière sur le banc de touche, un jeune ailier gauche que tu peux nous présenter, Jean-Yves, avec ce but de Clément Esparon. Je reprécise Enzo Herter, ailier droit gaucher, donc il sera une rotation de Samy Douché, qui est un joueur qu'on devrait voir beaucoup plus, on va dire à la fois en fin de saison, mais surtout l'année prochaine, puisque nous souhaitons lui confier avec Samy l'aile droite de notre équipe professionnelle. Effectivement, tu fais bien de le préciser, Jean-Yves. La petite erreur, elle est pour moi, étant donné que Julien Cadel, naturellement, est basculé sur ce poste d'arrière. Grosse défense là de Baptiste et de Yanis en 3 et 4, c'est solide.
Alban Simonet qui est un joueur qui a bien supplé la blessure du titulaire et qui est amené, je pense, à jouer à très haut niveau. Oh là là. Et le bel arrêt d'Hugo Christ face au pivot adverse. Mais le pénalty est légitime puisque sur la défense irrégulière, le pivot saranais n'a pas pu s'organiser correctement. Matic, Siolenzik. Siolesnik. Faut le dire 10 fois et ça va passer. Il faut le dire rapidement ou alors il ne faut pas le dire. Sur les Echnik, Matic, on a peut-être lui demander comment on prononce. Luka Radovic face à Hugo Christ. Et Hugo qui était très près d'un premier arrêt sur penalty. Et Radovic qui continue son 100%. Il a marqué, je crois, 3 buts sur 4 tentatives pour son équipe. Il est bien inspiré, l'ailier saranais. Et Marius Andreanseno qui est pris en strict, qui n'est plus pris en strict. La défense effectivement avec beaucoup de profondeur proposée par les Saranais qui ne permettent pas aux arrières de se lancer. Passage en force. Ça me semble un poil sévère, mais la défense était tout de même bien placée. Peut-être un peu sévère, effectivement. Il y a peut-être un pied, on ne signale pas, on laisse jouer du côté des arbitres. En tout cas, on n'a pas pu donc faire le changement, ce qui conduit Marius à défendre en 3 avancées. Ça va libérer des espaces et Alban Simonet tout de suite en profite. Effectivement, il en a bien profité. Pourtant, ce n'est pas le joueur le plus lent sur les appuis latéraux, Marius Andreanseno. La passe était belle, mais très compliquée. Mais Lucas Castel récupère tout de même ce ballon. Alors je crois que le but a été refusé. Alors, je ne sais pas exactement ce que monsieur Roland a sifflé. Bon, ça me semble valable. Regarde Jean-Yves. Ouais, je ne sais pas si c'est un retombant en zone. J'ai pas. Non, il y a bien but, mais je ne sais pas. Je n'ai pas trop compris. Peut-être. Est-ce qu'il a exclu un joueur saranais? Les Saranais sont à 6, donc on ne fait pas ça. On a peut-être appelé les Serpillieros, oui, c'est ça, simplement. Tout simplement, ouais. Pour sécuriser l'aire de jeu. Il le faut. On sait à quel point ça peut être dangereux de se faire une cheville ou un genou. Manœuvre, le bras va pas tarder de se lever. Ouais, on est actif en défense du côté de Baptiste Capel et d'Inès Yabirzandeh. La transmission pour Matic. Siolenzik était manqué. Samuel Boucher qui était parti dans son couloir et qui sollicitait la passe. Clément Esparon. Belle transmission à l'aile. Oui, tout à fait. Et Lucas Castel, premier poteau, sous la jambe de Zoran Radic. Ah là là, ça va très vite. Ça va très vite du côté de Saran. Même pas le temps de souffler. Alban Simonet qui est très propre, feinte de passe et l'intervalle s'ouvre, il plonge. Un beau joueur. Ce qui est intelligent, d'ailleurs, je souligne le prêt de Nantes d'un joueur de centre de formation, c'est que souvent en dernière année de centre, les joueurs sont matures pour la Pro League et pas forcément matures pour la Ligue. Et donc 1 an ou 2 on va dire d'intégration, d'incubation, c'est intéressant. On sait que de jouer en N1 effectivement dans un centre et s'entraîner aussi dans un centre où vos alter ego finalement font votre taille et votre poids, mais en Pro League là il y a du lourd. Et Radovic lui aussi c'est du lourd, pas forcément en poids, c'est un petit format, mais c'est du lourd en termes de finition. Sur une mésentente entre Lucas Castel et Yanis Yabirzandeh. Lucas Castel qui sert un peu en passe aveugle Yanis qui n'était plus en position. Je ne pense pas que Saran ait besoin de notre libéralité, de notre générosité. Effectivement, ils n'ont pas besoin de ça. Pour faire un parallèle avec la Ligue féminine et le Metz Handball, on sait que Metz Handball a l'habitude de prêter parfois des joueuses 1 an ou 2 à des clubs de Ligue Butagaz Énergie. Et un nouveau ballon là qui est vendangé. On joue un peu
un peu trop vite. Enfin, du moins, on perd les ballons un peu trop vite. Effectivement, c'est un petit peu brouillon pour le moment. Ouais. Oh là là. Il y avait une interception. Je pense effectivement. Et le maillot de notre ami Damiani a pris cher. Disons qu'effectivement, Clément avait pris de vitesse. Clément Damiani avait pris de vitesse. Yanis Abir-Essendé qui se retrouve un petit peu sur le porte-bagages. Le bras accroché. Il lui a fait le coup de la toupie. Première infériorité, donc alors que Saran a 3 minutes d'avance, il va falloir se déployer. Simonet, c'est manqué. Pourtant il avait, on va dire, un demi-espace. Ouais. La belle relance d'Hugo Christ pour Lucas Castel. Petite coulette inversée. Magnifique relance d'Hugo Christ. On sait que ça, dans le jeu de gardien, c'est important. Ça peut donner des buts faciles, même si c'est jamais facile. C'est la relance et la qualité de relance d'Hugo d'ailleurs qui est à souligner. C'est une vraie grosse compétence des meilleurs gardiens. Un gardien qui serait médiocre ou qui aurait des hésitations sur la relance n'est pas un grand gardien. En tout cas, le kung fu magnifique. Et encore une fois, qui marque, Jean-Yves? Oh là là. Lukaradovic, bien servi par Antonin Mohamed, qui a été très altruiste sur cette relation, puisque l'ailier gauche pouvait lui-même tirer sans difficulté. On fait le spectacle du côté de Saran, pour le plus grand plaisir de nos téléspectateurs, qu'ils soient de Moselle ou du Loiret. Esparon, Andrien Tseno, là aussi ça va vite, mais ça tire à côté. Dommage, Marius. Oui, une relance. Oh là là, le coup de fou tout terrain. Ouais. Et Radovic qui intercepte le ballon, qui allait dans les buts. Il a privé son alter ego, enfin son coéquipier d'un but. Il me semble qu'elle passait à côté cette il a bien fait alors. C'est un malin. C'est un malin qui est à 100% et 5 buts en 10 minutes. 5 buts, donc 2 buts martiaux, on va dire. Et il est vrai que ce match est pour le moment assez décousu. On ne se rentre pas dans le lard, si vous me permettez l'expression. C'est très fluide, très plaisant, il y a du rythme. Et par contre, tu sens avec tes obligeants un peu le match de fin de saison, sachant que pour Saran, qui a loupé sa première partie de saison relativement, la projection, c'est les playoffs. C'est être le meilleur des 8 équipes qui vont s'affronter. Et ils en ont les moyens. On peut rappeler le format de ces playoffs, Jean-Yves, c'est de la 2e à la 9e place, c'est ça? Voilà, le premier, bien sûr, accède au niveau supérieur. De 2 à 9, les équipes vont s'affronter. Donc un match qui va opposer en élimination directe les équipes mieux classées aux équipes moins bien classées. Et puis le dernier survivant eh bien, rejoindra à l'étage supérieur le premier du championnat régulier. Donc il y a une grosse bataille évidemment entre Dijon, Saran. Lazio Lesnik s'est un petit peu manqué. Pensait que son ailier était dans le coin, mais non, il n'y avait personne. 6-9, pas de panique. Sarrebourg est toujours à portée de fusil, mais il va falloir commencer à faire des stops défensifs. Aïe aïe, ce ballon qui échappe des mains de Clément Esparon, encore des erreurs. Et Radovic. On n'avait pas si mal géré l'infériorité numérique, mais c'est vrai qu'on laisse quand même Saran profiter des ballons que nous laissons traîner trop facilement. Et Hugo Christ, je ne sais pas si on l'a vu, mais il foudrage. Il a envoyé une reprise de volée dans le but. Mais je crois qu'il en a marre de voir déferler Luka Radovic, qui est en plus impérial. Alors malheureusement le but ne comptera pas pour le FC Metz qui joue actuellement, mais on salue la technique, même si il aurait préféré faire un arrêt sur cette action. Andrien Tseno, c'est bien, belle prise d'intervalle et la roue de coulette de Marius Andrien Tseno, c'est superbe. On voit que la projection de Saran vers le but est rapide. Bien joué. Oh là là, c'est dommage. Je crois que Madame Paradis a raison, mais c'est vrai que par rapport à la qualité de la défense, on aurait presque aimé
que l'appui zone de Julien Cadel ne soit pas constaté. Allez, nouvelle possession pour Saran, +3 pour le moment. Le match est à la main des visiteurs. Oula. Oh là là. C'est en force, oui. Et là, Bien joué la relance. Yanis. Oula, et Yannis, joué oh là Yanis. là, magnifique. Ouais, là, il y a de la qualité. Ça montre des choses. Ouais, et ça va vite. Ouais, bien, des bonnes défenses de Julien Cadel sur Paul Oliveras. Clément Damiani. Et Alban Simonet qui profite de la fixation de Clément Damiani pour arriver plein pot dans l'intervalle. Ah, je ne serais pas surpris de voir Arnaud Calbry prendre prochainement un temps mort pour réajuster certaines choses. On voit Hugo Christ qui parle beaucoup à ses partenaires, qui essayent un petit peu de les réveiller, parce que là j'ai l'impression qu'on n'y est pas trop en défense. Déjà 11 buts en 14 minutes désormais. C'est sur le jeu de transition que pour l'instant Saran a scoré à 90%. Ouais, belle passe de Clément Esparon pour Ouais, Samy et Douché. entre les jambes. Il y a un petit intervalle, regarde comme ça vite, Luka Radovic qui arrive, ça déferle, hein. Vraiment son engagement rapide, ils sont impériaux. Je pense que la problématique c'est celle du changement. On a ce changement attaque-défense qui libère beaucoup d'espace. Et peut-être que Luka Radovic devrait être pris plus à la culotte, comme on dirait dans d'autres pratiques sportives. On n'a même pas le temps de se désaltérer que ça y est, encore un nouveau but de Saran. Je pense que lui il aura besoin de se désaltérer à la mi-temps parce qu'il a accompli près de 80% des courses de son équipe en montée de balle. Allez, on va essuyer le terrain. C'était la zone où Samy Douché a conclu son précédent tir. Ce serait pas mal des sponsors autocollants qui absorberaient automatiquement la transpiration. Non, ce n'est pas Space Jam, ce ne sont pas les Looney Tunes qui nettoient le terrain, ce sont des jeunes du club. Sarrebourg qui est à 4 longueurs a une occasion de réduire le score et de revenir à 2. Le patient, allez garçons. Bien joué. Oui, Marius Seno. La jolie feinte, il peut s'appuyer aussi sur la glisse de Yanis qui a fixé la défense, crée de l'espace. 22. Et voilà, ça va très vite. Et encore une fois, on prend l'intervalle. Qui est insaisissable, bien servi. Ça joue très vite cette fixation. Le projet de jeu de l'entraîneur portugais, on l'identifie. On ne va pas passer 3 heures en attaque placée. Si on peut marquer en 3 secondes. Un match autrement plus offensif que ce qu'on a pu voir il y a quelques instants du côté de la Bretagne avec bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas connaître le résultat. Si vous le connaissez, je vous en prie, écoutez-nous avec grand plaisir. Le Metz Handball s'est imposé en quart de finale aller de Ligue des Champions, 29-26 à Brest. Malgré un début de match compliqué, hein. Brest a compté jusqu'à 5 buts d'avance. Dans tous les cas, c'est une option. Sachant que Emmanuel Mayonade le disait avant match, c'est le match retour qui évidemment est décisif. On est capable de gagner à l'extérieur. On le voit bien avec Metz sur la première rencontre. Il faudra être très sérieux, respecter le plan de jeu, mais il y a une opportunité de rejoindre le Final Four qui ne doit pas être vendangé. Même si on pourra se réjouir d'avoir, quoi qu'il arrive, une équipe française. En bon Mosellan, on va souhaiter que ce soit Metz Handball. Tout à fait. On l'entendra justement Emmanuel Mayonade à la mi-temps. Lui qui a récemment annoncé sa prolongation de contrat. Il fêtera son 10e anniversaire sur le banc de Metz Handball en décembre prochain. Il est arrivé en décembre 2015. Belle défense de Baptiste Capel qui réduit
la potentialité ou l'efficacité de Pau Oliveras. On voit le bras de l'arrière espagnol, c'est solide. Allez, on met. J'ai l'impression qu'on a un peu plus d'intensité là du côté de Sarrebourg en défense. Et Delecroix shoot un peu forcé. Voilà Florian Delecroix qui vient de rentrer, qui a voulu marquer de son empreinte son entrée. Esparon. Florian Delecroix, l'ancien Cessonnais, l'ancien Nantais, joueur qui a un gros CV. Il était le coéquipier de Louis Despréaux, l'ancien Sarrebourgeois, à Cesson-Sévigné. Cesson qui se bagarre là pour éviter la relégation, ainsi qu'Ivry, ainsi que Créteil. Une lutte acharnée qui amènera forcément en Pro League l'année prochaine deux grosses équipes. Oh, Julien Cadel, pleine lucarne. Et Sarrebourg qui revient à but. Eh oui, c'est décousu, mais on est toujours là du côté de Sarrebourg. Voilà l'intensité défensive pour aller chercher Delecroix qui lui rend peut-être 10 cm. Une défense sarrebourgeoise intéressante puisque tu as Julien Cadel, arrière droit, qui fait face à Florian Delecroix. Il n'a pas pu se replacer. Marius Randri-Ancedo non plus. Et on modifie un peu le dispositif défensif. Ah, c'est dommage, il a failli chipper ce ballon. Yanis Abirezende. Attention, il y a de l'espace. Ah, c'est une belle prise d'intervalle de la part de l'ailier. Antonin Mohamed qui est impeccable. Il était impeccable à Ivry. C'était vraiment le demi-centre ailier gauche emblématique du club. On pensait qu'il prendrait sa retraite et jouerait jusqu'à 60 ans à Ivry. Et voilà, il se retrouve à Saran. Demain, il revient en Ligue Kimoli dans un projet peut-être un peu plus ambitieux. Mais c'est vraiment un des ailiers gauche, on va dire, les plus qualitatifs, les plus talentueux de notre championnat dans tous les cas. Alors j'ai failli appeler un temps mort du Sarrebourg Nouvelle Sud Handball. Non, c'était juste une petite pause très brève. On reprend en attaque du côté des Mosellans. Un match plaisant et fluide, comme tu le disais Jean-Yves. Très très agréable. Pour l'instant, il n'y a pas on sent quand même une domination de Saran sur le jeu rapide, mais voilà, les défenses sont pas trop en place, pas une hyper agressivité dans tous les cas. Sarrebourg fait son match en tout cas. Un petit match de traînard, on est un petit peu derrière. Cadel au défi, voilà. Oui, effectivement, là, un petit peu haute. Il fallait effectivement revenir à cette faute. De Théo Clarac. Théo Clarac qui sera un des 3 pivots de Limoges qui pourrait jouer en Coupe d'Europe l'année prochaine. Louis Prévost qui marque de son empreinte, son entrée, un très très beau gardien. Tir rapide mais bien lu de la part du gardien. Que Sarrebourg aurait aimé prendre dans ses filets plusieurs saisons successives. Lui qui s'est bien installé dans l'ouest de la France et qui a fait des très très belles performances en N1, ce qui justifie d'ailleurs qu'il ait pu être le joker de Saran et qui sera certainement déterminant dans ses playoffs. Et le Sarrebourg Moselle Sud Handball va chercher un gardien pour la saison prochaine, évidemment, avec le départ d'Hugo Christ. Forcément. Alors moi je veux bien, j'ai joué gardien de but mais dans un autre sport, je voudrais bien y aller mais je pense que je me ferai allumer. Julien Cadel. Bien en place en défense du côté de Saran. Julien Cadel, c'est un petit peu téléphoné ça, mais il y avait une énorme faute sur Yanis Abirezende. Non, c'est Pau Oliveras qui a voulu récupérer le maillot de Yanis Abirezende. Même si Pau a des belles épaules, je pense que le maillot de Yanis Abirezende c'est taille XXL, c'est un peu plus grand. Ça lui fera peut-être un pyjama. Oh, bah, ouais. Oui, je suis pas sûr qu'il y ait autant d'écart, mais voilà. Il faudra enlever toute la résine qu'il y a sur le maillot avant. C'est des maillots qui sont voués à la destruction.
D'ailleurs, Jean-Yves, je suis curieux de savoir cela. Combien de jeux de maillot ont les joueurs de Sarrebourg Très dans, peu. dans une Finalement, saison ils jouent. Tu as 2 jeux en termes de couleurs et tu as des maillots de remplacement. Et puis quand un joueur vraiment déchire son maillot, tu recommandes le maillot correspondant. Mais on n'a pas les moyens, et je crois que très peu de clubs à notre niveau ont les moyens d'avoir un stock de jeux de maillots de remplacement. On ne jette pas les maillots à la fin du match. Ouais, Clément Esparon, Clément magnifique, Esparon. le petit effet là sur le jet de 7 mètres, 13-14. Belle roucoulette, hein, une belle fixation là sur du Prévost. On le disait, il montre de belles choses ces dernières semaines, Clément Esparon. Clément, effectivement, je pense que quelque part il est libéré. Il a l'idée du projet qui sera le sien l'année prochaine, et je pense que c'est aussi plus de confort intellectuel. Et on souligne aussi, tu vois, pour le coup, une belle entrée, c'est celle de Jafet Collet, l'ancien arrière de Créteil, il me semble, qui est un joueur qui a été aussi très solide à l'étage supérieur. Belle défense de Marc Antoaillot. On l'avait pas Et vu Baptiste encore, Capel, Marc Antoaillot. voilà. Marc-Alexandre Saussé aussi, des rotations à Sarrebourg. Oh, Simonet. Voilà, Albert Simonet qui a... Ouais, mais l'arrêt d'Hugo Christ bien anticipé. Delecroix, Florian Delecroix qui sur la rotation de Clément Damiani est en difficulté. Prend un shoot un peu complexe, pas trop d'extension, il est un peu loin. Il est bien lu. Et je crois que ça permet à Hugo de rentrer. Il connaît là aussi le pédigré de CV de Florian Delecroix. Et rentrer dans la tête d'un tel joueur, ce serait une belle entrée en matière. Et là, il y a 2 minutes. Oh là là, Marc-Alexandre Saussé, c'est magnifique ce qu'il vient de faire malgré la grosse faute. Je crois que la mauvaise nouvelle, je le dis pour les supporters du Loiret, c'est la très mauvaise rotation effectuée par Florian, qui à la fois vendange les ballons d'attaque et commet une faute de frustration en défense. Maintenant, est-ce que les Sarrebourgeois peuvent en profiter? Et le Sarrebourg, Moselle-Sud-Handball est revenu à égalité. Et voilà. On le disait avec un petit peu plus de mordant en défense. Ouais. Il met quand même des sacrés buts, Marc-Alexandre Saussé. Ouais. Il a un centre de gravité sur le 1 contre 1 qui va être très, très bas, et il a des appuis très puissants, très gainés. Donc c'est très compliqué à défendre. Un joueur qui sera incontestablement très important dans le dispositif sarrebourgeois l'année prochaine. Il l'est déjà, mais il va le devenir. Encore plus. On fera peut-être un point, si tu le veux bien, Jean-Yves, à un prochain temps mort sur les joueurs que l'on peut annoncer restant et partant du côté du Sarrebourg-Moselle-Sud-Handball. C'est toujours intéressant pour avoir une perspective de la saison prochaine. Voilà, ouais, l'arrêt d'Hugo Christ. Voilà. Et Yanis Abiresende qui là manque là, le but. Yanis, dommage. Aïe, 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 aïe. Dommage. Ça s'est joué à quelques centimètres. Ouais. Non, Yanis a bien fait, la balle, c'est bien Yanis. Sarrebourg aurait pu passer devant. Ouais, Ce n'est que partie remise, espérons-le. Psychologiquement, ça aurait été intéressant. Mais voilà, moi, je pense que les Sarranais sont assez solides psychologiquement pour accepter d'avoir un but de retard. Mais bon, ça ouvre toujours la porte à plus. Allez, Damiani, pardon, Ouais, qui va servir son ailier Mohamed encore une fois. Ouais, les Ivriens en face à face, Hugo Christ contre Antonin Mohamed. Il est impeccable, hein. Dès lors qu'il a un espace, il en profite. Je ne sais pas si ce sont des joueurs qui se sont fréquentés dans les équipes jeunes. Mais je pense que c'est générationnellement des joueurs assez proches. Clément Esparon. Allez, Marc-Anto. Allez, Marc-Anto. Ouais, c'est bien joué, servi, ça a bien joué. décalé pour Samy Doucher qui a tout le temps du monde, mais il va trouver la barre sur son petit lobe. Ah là là, Il en a trop dommage. mis, il a voulu faire le spectacle. Ouais. Je pense que Samy, lui, pour le coup, connaît Louis Prévost parce qu'ils ont dû se croiser à Nancy à l'époque où Louis Prévost était plutôt le gardien d'équipe 2. Mais ça là aussi, je le dis un peu en aveugle. Mais enfin, bon, ils se connaissent dans tous les cas. Allez, temps mort, pris par Saran pour l'une des dernières possessions de cette première mi-temps. Sarrebourg qui a eu deux ballons pour mener, on va dire, à ce moment du match. Hein, cette relance de Yanis dans un but vite qui vient mourir
à quelques centimètres du poteau, et puis ce lob, on ne peut pas dire forcé, mais qui termine sur la barre transversale alors que lui Prévost était battu. C'est bien dommage. Jean-Yves, je vais faire mon journaliste de base. On va faire un petit point mercato, si tu le veux bien, de Sarrebourg-Moselle Sud Handball. Quels sont les joueurs dont on sait qu'ils vont rester déjà la saison prochaine les et joueurs, les partants? je regarde en même temps l'effectif. Hein. Donc Jérémy Nomatisseur, donc le gardien de but sera Sarrebourgeois. Marc Antoyot, l'arrière droit gaucher, sera Sarrebourgeois. Le Marc-Alexandre Saucé, Marius Mondrian-Ceno seront Sarrebourgeois. Yanis Abir SND est toujours sous contrat. J'espère et je pense que Samy Douché et Baptiste Capel, je pense très fort qu'ils seront Sarrebourgeois. Donc ça fait une belle stabilité à des postes plutôt stratégiques, ce qu'on appelle un peu l'axe central. Hein, il y a quelque chose de structuré. Colonne vertébrale. La colonne vertébrale. Enzo Herter, le jeune ailier champion de France avec le pôle, je souhaite instamment, énormément qu'il reste Sarrebourgeois. Donc on a 8 joueurs à minima qui devraient porter les couleurs jaune et bleu l'année prochaine dans le groupe qui est actuellement sur le parquet ou sur le banc. Voilà, Saran qui aura bien négocié, très bien négocié son infériorité numérique. Clément Esparon, que tu n'as pas cité, qui va quitter le Sarrebourg-Moselle Sud Handball, mais on le voit et on le sait dans le handball de manière générale, tant qu'on est sous contrat avec son club, on continue de se donner à fond. Voilà, puis je pense que vis-à-vis aussi des projets que les joueurs vont rejoindre, montrer qu'on ne s'est pas trompé. Voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui aujourd'hui sont en négociation, contractuellement rien n'est signé. Il faut montrer des choses, il faut continuer de jouer, c'est incontestablement ce qu'on attend d'un joueur professionnel. Puis on est compétiteur dans la main quand on est un joueur professionnel, justement, Jean-Yves. On n'a pas envie de laisser passer des occasions de gagner des matchs. Voilà, Clément Esparon, c'est dommage. Il a voulu mettre une feinte de moins que tout à l'heure, mais il bute sur le gardien adverse. C'est bien dommage, effectivement, là on a nos 3 dernières occasions qui étaient des occasions franches, qui ne sont pas rentrées. Ça peut coûter cher face à une équipe qui a autant de qualité que celle des 14. Mais ça, je le prends pour moi. C'est le théorème du commentateur. On a dit du bien de Clément Esparon. Et ben, il est tombé plus fort que lui sur la situation. Allez, Saran qui réajuste, qui augmente son avance, 14-17. Le temps mort qui est pris par Arnaud Calvry et le Sarrebourg-Moselle Sud Handball. Justifié. Hugo Christ, évidemment, on l'a cité, il va quitter le Sarrebourg-Moselle Sud Handball pour aller du côté de Mulhouse en National 1 Élite. C'est ça. Pour un projet handball et aussi personnel. Hein. On en a parlé à plusieurs reprises sur cette antenne. Effectivement, parce qu'il faut le souligner, effectivement, Jean-Yves, on est en Pro League. On n'a pas alors sans aucune caricature, on n'a pas des salaires de footballeurs en Pro League. Non. On peut aussi parfois penser à l'après handball dans nos choix de carrière quand on est un joueur comme ça. Je vais légèrement corriger, il ne faut pas parfois penser, il faut obligatoirement penser. C'est-à-dire que bien que certains joueurs en Pro League dans les gros cylindrés soient très très honorablement payés, des fois à 30-35 ans en fin de carrière, ce qui fait que ça leur aura permis de vivre dignement de leur pratique. Même les meilleurs investisseurs n'auront pas des revenus fonciers très élevés. Il faut avoir acquis des compétences, des qualifications, continuer des études. Et c'est ce que notamment Hugo, je pense à Jordan Yamjeu à Nancy, ont fait. Et c'est des joueurs diplômés, Vincent Gérard que tu citais tout à l'heure. Ils ont un bac plus 5, ils ont un peu de cerveau. Et ils ont des qualifications, d'autres sont cuisiniers, peu importe. Et il faut se projeter dans l'après. Une blessure, malheureusement, peut arrêter une carrière. Tu soulignais le niveau de rémunération. Niveau de rémunération moyen en Pro League, ça ne permet pas de capitaliser comme dans d'autres pratiques professionnelles. Donc il faut au handball plus qu'ailleurs, au handball féminin plus qu'au handball masculin, penser à la reconversion.
Effectivement, tu citais Vincent Gérard, c'est quand même un joueur qui a joué dans les plus grands clubs au monde, équipe de France, mais même les joueurs internationaux comme ceux-là pensent à l'après. Et comme on évoquait Vincent Gérard qui a signé, qui va piger Au comme Barça. joker au Barça et qui va donc participer au Final Four et qui sera peut-être, je lui souhaite, en toute sincérité, à nouveau champion d'Europe, ce serait formidable. Et l'arrêt d'Hugo Christ. Simplement, Damiani là qui a peut-être manqué un peu de rigueur. Il faut être tueur aussi dans les duels et là Clément Damiani ne l'a pas été. Sarbourgeois qui a encore l'occasion de revenir et de recoller au score. Donc un match qui n'a pas livré son vainqueur. Qui gardera forcément de l'intérêt en deuxième mi-temps. Oh là là, dommage, un beau tir de Marc-Antoine. Et derrière ça fait punition, et ben non. Je crois qu'effectivement, heureusement on souffle, comme Yannis a dit tout à l'heure, ça passe à côté. Ça. On va dire que le ballon a été amical avec le Sarbon Moselle Sud Handball. Parler du Barça, le Barça va jouer sa place au Final Four en quart de finale face à Szeged. On espère aussi, parce qu'il y a plusieurs Français au Barça. Nantes aussi, le HBC Nantes est qualifié en quart de finale de Ligue des Champions. Au contraire du PSG qui d'habitude réussit plutôt bien sur la scène européenne et en balistique. Là, cette année c'est au football qui sont loin. Le projet parisien qui patine un tout petit peu actuellement. Mais voilà, Silbert Arcanto là qui peut-être cherche trop vite Baptiste. On pourrait en parler des heures de la Ligue des Champions. C'est tellement la crème de la crème, quelle que soit la discipline. Ah, puis pour avoir vécu en spectateur les Final Four à Cologne, c'est à la fois pour les joueurs, les équipes qui participent, et pour les spectateurs un événement hors norme. C'est 20 000 spectateurs, 4 matchs de très haut niveau, une ambiance dans Cologne qui est aux couleurs des équipes et de leurs supporters. Quand vous avez Veszprém, vous avez 8 000 rouges. Quand vous avez dans le passé Kiel, vous avez 20 000 blancs. Et quand vous avez Kielstier, vous avez 400 jaunes qui encouragent une équipe qui gagne d'une magnifique façon un match que Veszprém ne peut pas perdre. Enfin, c'est vraiment des belles rencontres. Oh là là, passe dans le dos magnifique, Marc-Antoine. Voilà, et cette finale ne se rate pas, Samy Louchet. Samy Louchet qui est impeccable. Allez, une dernière défense avant la mi-temps pour Sarbon Moselle Sud Handball. C'est bien qu'entre les deux Nancéens, là, Samy qui fait un petit geste à Duprévost. Je ne sais pas s'il lui a dit de se calmer ou qu'il lui a dit qu'il remettait un peu les choses en place. Il ne faut pas que coller. Voilà. Oh, c'est difficile, mais c'est dedans pour Damiani. Et c'est la pause. Ici à Sarrebourg, 16-19. Un petit retard de 3 unités à la pause. Rien de dramatique, bien évidemment. Une première mi-temps assez ouverte, Jean-Yves. Oui, mais je suis un peu sur ma faim là. Je trouvais que les Sarrebourgeois, en ayant recollé au score, en ayant eu une balle d'avantage et en ayant continuellement challengé dans les 12 dernières minutes, ça rend mérité peut-être de ne pas rentrer avec autant de buts. Il y a un petit éclat à la fin. Un poil trop d'erreurs peut-être pour le Sarbon Moselle Sud Handball qu'il faudra évidemment pas commettre sur cette deuxième période pour espérer l'emporter. Yannis Abir-Essendé qui a été sanctionné de 2 fois 2 minutes, c'est aussi un facteur à gérer, un affaiblissement de la défense, de sa potentialité à bien défendre. Donc on verra dans quelques instants, dans quelques minutes, le Sarrebourg Moselle Sud Handball va respirer, va reprendre son souffle. Nous aussi, et vous aussi, vous allez pouvoir prendre une petite respiration avec Emmanuel Mayonade. On en parlait, il a prolongé son contrat avec le Metz Handball, Emmanuel Mayonade. On va l'écouter pendant cette mi-temps. A tout de suite. Cette émission vous est présentée par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr. Emmanuel Mayonade a toujours pensé qu'il n'était que de passage à Metz, que sa carrière pouvait s'arrêter au premier obstacle, que chaque trophée pourrait être le dernier. Pourtant, en décembre, il fêtera bien ses 10 ans auprès des Dragons
en qualité d'entraîneur le plus titré de l'histoire du club, au sein d'un effectif qu'il a largement contribué à façonner. Le fait de faire 10, c'est, je trouve aussi magnifique, quoi. Je suis arrivé ici un soir de décembre 2015 et savoir que 10 ans après, alors que je ne l'imaginais pas du tout et que je ne l'ambitionnais pas forcément non plus, de m'imaginer encore là, c'est assez fou. Quand je gagne un titre, j'ai l'impression que c'est peut-être le dernier et du coup je bosse dans l'espoir de faire en sorte que celui qui a été gagné ne soit pas le dernier. J'avais fait 10 ans dans le sud-ouest auparavant et quand mon club a fait la banqueroute et que je me suis retrouvé au chômage pendant 1 mois et demi, j'ai presque pensé que ma carrière d'entraîneur allait s'arrêter là, quoi. Et il s'avère que le président m'a appelé de Metz, puis finalement l'aventure elle dure. Je le dis assez souvent, mais au bout d'un mois ici, je me disais mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Parce que ça allait vite, parce que j'avais pas le sentiment de pouvoir être impactant dans mon quotidien, dans ma relation avec les joueuses à l'époque. Et je me rappelle avoir dit... Franchement, je ne sais même pas si je vais aller au bout d'1 an et demi, quoi. Et puis finalement, les choses ont pris un peu plus de sens au fur et à mesure. Et puis 10 ans après, savoir que je serai encore là en décembre 2025, normalement, c'est assez fou, quoi. Pourtant, la décision de prolonger d'1 année supplémentaire a été sujet à plus de réflexion qu'à l'accoutumée, avec dans un coin de la tête le besoin de prendre une bouffée d'oxygène, mais aussi des envies de sélection nationale, le tout en prenant en compte des sollicitations d'autres clubs. J'ai écouté tout le monde, j'ai posé des questions, parce qu'il y a des projets que je ne connais pas beaucoup, et en tout cas j'avais besoin d'avoir des assurances. Encore une fois, moi je pose beaucoup de questions, quoi. Ok. Est-ce que je peux être libre de choisir les horaires d'entraînement que je veux? Est-ce qu'on a une salle de musculation? Est-ce que je peux faire ce que je veux? Donc il y en a eu, certaines auxquelles j'ai coupé court assez rapidement, d'autres avec qui j'ai entretenu un petit peu, mais en tout cas, la dernière sollicitation, elle a été arrêtée malgré tout assez tôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, c'était pas est-ce que je reste ou est-ce que je file dans un autre club, parce que, qu'on se le dise, personne ne pouvait attendre autant que Metz a eu la délicatesse de bien vouloir le faire. Donc voilà, aujourd'hui c'était Metz ou plus rien, quoi. L'entraînement au quotidien, c'est très dur, vraiment. Je le dis, il y a pire, hein. On remet tout en perspective, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est usant de le faire, je crois, comme je le fais. Il y a jamais de détails, il y a jamais de hasard, des fois, ces préparations même excessives, je le crois, et en tout cas, ça... Et pendant un moment dans l'année, je m'étais imaginé, à tort, avec peut-être d'autres fonctions, m'amenant à être moins au quotidien. Et à un moment donné, quand je me dis, waouh, c'est reparti pour un tour, je me dis, est-ce que ça fait 20 ans d'entraînement, est-ce que je suis capable de le faire pendant encore 20 ans, quoi. Donc, il y a eu quelques questions que je me suis posées sur est-ce que je peux encore avoir la flamme et l'énergie pour repartir sur un tour, ou est-ce qu'à un moment il y a un break à faire pour repartir peut-être un peu plus fort ou un peu différemment et tout ça. Donc oui, cette année je me suis à un moment posé la question, oui, plus que les années précédentes, effectivement. Oui. La nouvelle bouffée d'oxygène, peut-être qu'à un moment donné j'aurais pu m'imaginer la prendre ailleurs. Une sélection étrangère aujourd'hui à 100%, je ne suis pas prêt, je crois, à la vivre, quoi. Mais c'est assez fou et je sais bien que je suis rempli de paradoxes au moment de parler devant vous. C'est-à-dire que la question à un moment d'être fatigué d'un quotidien d'entraîneur de club m'a traversé l'esprit. Et pourtant, je sais aussi que la sélection étrangère à 100%, je ne la ferai pas. Et ma question, c'est... est-ce que je serais capable de combiner les deux? Et je crois que oui, quoi. Donc c'est ça le paradoxe, c'est me dire je prendrais peut-être les deux, mais je suis aussi fatigué du quotidien de club, quoi. Donc voilà, la sélection m'attire quand même aujourd'hui. In fine, c'est aussi une histoire de personnes, d'attachement au collectif et une confiance commune pour continuer de tutoyer les sommets du handball. J'aime ce que je fais, j'aime les joueuses avec qui je vais poursuivre l'aventure. Moi, des Chloé Valentini, des Sarah, des Laura Flip, Manon Erard, Lucie Granier qui a signé, et chez qui ça a pris très peu de temps de dire ok, je reste, etc. Alors, j'en oublie, mais je les ai toutes en tête là. C'est des gens avec qui j'ai encore envie de continuer à travailler. Certaines m'ont taquiné en disant mais t'as pas encore annoncé. Voilà, mais j'ai envie de dire que très, très bêtement, je me sens assez redevable de ces filles-là qui ont fait l'effort de continuer à poursuivre l'aventure, qui ont manifesté une confiance auprès de Metz Handball, et je me dis des fois mais je peux pas partir.
Reste encore un rêve commun, celui de gagner enfin la Ligue des Champions, un titre qui a plusieurs fois été brandi comme objectif ultime de la carrière d'Emmanuel Mayonade. Mais c'est mon rêve d'aller au bout de cette aventure-là avec Metz Handball. Mais par contre, c'est toujours pareil. Je me dis des fois, le fait de ne pas y arriver, est-ce que ça ne fait pas de moi l'entraîneur qui n'est pas de la situation, en tout cas qui pose peut-être un problème pour aller la chercher. Voilà, ça m'interpelle aussi parfois et je me dis, si je ne la prends pas, allez, arrête tout, passe à autre chose et laisse la main à quelqu'un qui, lui ou elle, pourrait le faire plus facilement que toi. Donc, encore une fois, il y a un peu tout. Si on arrive à la gagner ensemble, peut-être que je me dirais, mais si on ne la gagne pas, peut-être que je me dirais aussi, passe à autre chose. Plein pourrait le faire à ta place, peut-être, quoi. Un rêve qui pourrait se réaliser avant même le début de la saison 2025-2026, chassant ainsi tous les doutes. Mais pour cela, quelques étapes cruciales restent encore à être validées dans les prochaines semaines. Cette émission vous est présentée par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr. De retour ici à Sarrebourg, le Sarrebourg Moselle Sud Handball est mené 16-19 par Saran à la mi-temps. Jean-Yves, on a vu une belle première mi-temps avec deux équipes joueuses, un jeu assez fluide. Ça manque peut-être un petit peu de grinta, on le regrette peut-être, parce que pour contrarier une équipe comme ça de haut de tableau, il faut faire des stops défensifs. C'est peut-être ce qui manque. Il y a aussi eu beaucoup d'erreurs du côté de Sarrebourg en cette première mi-temps. Disons peut-être que le jeu sur grand espace, le jeu rapide de Saran rend assez compliqué la capacité de la défense à attraper les joueurs. Et quand Yanis attrape un joueur, tu l'attrapes en mouvement et tu te fais sanctionner. Donc je pense que là, c'est plutôt le projet de jeu de Saran qui nous met en difficulté par la vitesse qu'ils imposent et qu'ils récitent. Cette vitesse, ils ont l'air en capacité, en facilité. Ils sont solides. On verra en deuxième mi-temps. Alors on a vu une belle séquence du Sarrebourg Moselle Sud Handball sur cette première mi-temps. Quand les hommes d'Arnaud Calbry sont revenus à égalité alors qu'ils avaient quelques unités de retard, et c'est passé justement par ce tempo qui a été ralenti, par plus de rigueur en défense. Donc c'est que c'est possible, Jean-Yves. Et plus d'arrêt d'Hugo aussi, même dans des face-à-face, des duels francs. Donc Hugo qui fait des arrêts, c'est des ballons qui nous ont permis aussi d'avoir des occasions de but plus simples et plus faciles. Sarrebourg a incontestablement challengé Saran dans cette première mi-temps. Maintenant, Saran a 3 buts d'avance. Et ces 3 buts d'avance, Sarrebourg va tenter de les effacer. Ça reprend déjà ici à Sarrebourg. Ce n'est pas pour nous déplaire parce qu'on voit un beau match de handball et on espère que le Sarrebourg Moselle Sud Handball va réussir à l'emporter, à nous faire vivre des émotions comme face à Caen lors de notre dernière retransmission. Et ça passe par là, par Julien Cadel. Chute à l'amble. Et voilà, une erreur aussi, vous voyez, une erreur dont Saran n'avait pas été coutumier. Donc c'est intéressant. Les ballons récupérés, ça peut être un retour au score rapide. Une première minute idéale dans cette deuxième mi-temps. Marc-Alexandre Saucé, encore une fois, qui est allé chercher Marc-Alexandre qui obtient la défense en zone de coller. Et voilà, un passage de bras qui a été passé dans un trou de souris. Là. Ouais. Quand on voit la densité de deux joueurs, le trou de souris était tout petit. C'est très petit. Et Julien Cadel qui va tenter de ramener le Sarrebourg Moselle Sud Handball à un but de son adversaire du soir. Louis Prévost qui officie. Aïe aïe aïe, Louis Prévost, mais il y a le ballon pour Samy Douché. Et le petit lob, ce petit lob qu'il a manqué en première mi-temps, il le réussit. En basket, on appelle ça des points sur rebond offensif. Oui, et un magnifique geste technique avec un cassé du poignet, un peu d'effet. Et Louis Prévost qui n'a pu que constater l'efficacité, la technicité du shoot de son ancien coéquipier, Allez,
Cole, il est stoppé par Hugo Christ, mais il y a un coup de sifflet. Je pense que Madame Paradis sanctionne à peu près la même situation. C'est-à-dire que la défense finit en zone, ou non c'est la poussette latérale peut-être, puisqu'il n'y a pas de zone, aucun défenseur sera bon. Et Luka Radovic qui va se présenter face à, non pas Hugo Christ, mais face à Jérémy Nomet-Tisser qui fait son entrée. Et je pense qu'ils ont raison à la Suno de mettre la marche impériale, parce que il a littéralement été impérial, Radovic, dans cette première mi-temps. Oh là là, quelle tranquillité pour tromper Jérémy Nomet-Tisser, qui est pourtant pas maladroit dans l'exercice des jets de 7 mètres. Luka Radovic qui est un tueur à sang-froid. On sent que dans les duels, il n'y a rien qui l'émeut. On va lui offrir une petite figurine de Dark Vador à la fin du match. Hein. S'il continue comme ça, alors j'ai pas les statistiques en tête, mais je pense qu'il y a pas mal de buts. Oui, il a au plus un échec. Oh là là, Julien Cadel, encore une fois, qui va chercher ce tir à l'angle. coin. Julien qui montre au sélectionneur de la section belge que sa polyvalence est une ressource. Et un joueur qui a pris maintenant ses marques dans l'équipe nationale belge. L'un des internationaux du Sarrebruck-Moselle-Sud-Handball. Ouh là là. Ouais. Eh oui, passage en force. Ouais. C'est bien. Samy C'est bien cherché ça par Samy Doucier. Ouais. Dans tous les cas, il a mis toute l'énergie. Allez, on est de retour au jeu. Marc-Alexandre Saucé, Julien Cadel. C'est bien ce ballon qu'on garde, faut que les garçons. Voilà, ouais. Ah, il a un petit peu manqué. La faute sur Yanis c'est pas sifflé. Donc, et l'arrêt d'Hugo Christ, l'exploit face à Radovic. Malheureusement, c'est un ballon récupéré par les Saranais. On n'a pas pu. En tout cas, Radovic qui est en échec, c'était rare. Ça pouvait lui miner un petit peu son moral et son sang-froid. Souhaitons que ce soit ça nous arrangerait. Effectivement. Même si j'ai pas de doute sur le fait qu'il va être clinique. Il va rebondir. Allez, Basile Pietre qui a pris l'intervalle. Il n'a pas son nom sur son maillot, le jeune Basile Pietre, voilà. Et son numéro 7, mais voilà, il est en train d'inscrire dans tous les cas son nom dans le scoring. Le jeune joueur du centre de formation. C'est très prometteur, hein. Tu m'en parlais hors antenne. Le jeune demi-centre, Basile Pietre. Allez, 19-21. Clément Esparon, ça a failli être intercepté. Qui a failli intercepter le ballon. Pour l'instant, ce qui nous manque un peu, c'est notre capacité à jouer avec Yanis Sabir Essendé qui est pris en charge par une défense très solide. Par contre, Julien Cadel, lui, quand il arrive à trouver l'intervalle, c'est diablement efficace. Qui fait certainement pour l'instant son meilleur match offensif sur le poste arrière, hein, puisque supplé Marc Anto depuis un moment. Et il a déjà été très bon face à Caen. Oui, il a fait une belle saison, mais là il est vraiment exceptionnel. Reconversion réussie, si l'on peut dire. Cole. Ouais, bien servi, un très bon service, mais un très bel arrêt d'Hugo Christ face à Clarac. Oula, ouais, belle défense, bon retour d'Antonin Mohamed qui est venu défendre à l'opposé. Un joueur qui doit en VMA être assez intéressant. Il a des grosses capacités pulmonaires et cardiaques. C'est un joueur qui est assez grand. Ouais, longiligne et dans tous les cas très rapide et puis surtout très techniquement très riche en compétences. Et qui ne rechigne pas à la tâche en défense. Voilà. Marc-Alexandre Saucé qui va encore obtenir un jet de 7 mètres. Marc-Alexandre qui fait une très belle entrée, qui supplée parfaitement Marius et qui obtient régulièrement
des jets de 7 mètres, un impact player important et riche. Alors c'est une filière qu'on a vue sur quelques rencontres, une association, alors ce n'est pas le cas ce soir pour l'instant, une association entre Marc-Alexandre Saucé et Marius Angevin de Sénaux qui va tirer ce jet de 7 mètres. Ça pourrait être une piste pour cette fin de match. Probablement. Voilà, Marius. Égalité, 21 partout. C'est la deuxième fois que Sarrebourg revient à égalité. Il faut maintenant forcer le destin, faire douter les Saranais. C'est un poil le cas pour le moment, Jean-Yves. Faire des stops en défense, gratter des ballons. Cole. Cole qu'on sent un petit peu emprunté, j'ai envie de dire, par rapport aux compétences qu'on lui connaît. Et temps mort pris par Saran. On sent sur ce début de deuxième mi-temps que les visiteurs sont peut-être un peu moins dominants. Dans tous les cas, le temps mort pris par Luisa Cruz l'indique. Je veux dire que s'il était serein et sûr de ses forces, il aurait certainement différé cette prise de temps mort. On n'a pas envie de laisser le Sarrebourg-Moselle Occidental revenir aux affaires, c'est tout à fait normal du côté de Saran. On sent qu'on ne fait pas nécessairement les choses bien. L'avance de 3 buts a déjà fondu. Et je pense aussi que l'anxiété dont témoigne un petit peu le coach principal, c'est aussi celle d'une équipe qui n'est pas stable depuis le début de saison. Saran, avec Dijon, c'était les grosses cylindrées du championnat. Et pour l'instant, seul Dijon est au rendez-vous du budget, des moyens engagés. Et donc les Saranais courent après quelque chose. Je suis convaincu qu'ils seront des solides prétendants lors des playoffs. Mais pour l'instant, on sent quand même un manque de quiétude, de confiance. Sur cette rencontre, ce soir, j'ai l'impression que Saran ronronne d'une certaine manière. Peut-être, alors je n'y vois pas là un manque de respect, mais n'est pas à 100% face à un adversaire de bas de tableau. Peut-être, je ne sais pas si ça. Je perçois pas. Quand je vois Radovic, lui, il n'a pas manqué de respect au Sarrebourgeois depuis le début. Alban Simonet non plus. Effectivement. Il y a des joueurs qui démontrent leurs compétences. Je pense que lui, Prévost, fait une entrée de qualité. Il y a Théo Clarac qui, je pense, qui est un peu handicapé aussi par une blessure au niveau du poignet. Donc ça affaiblit peut-être la potentialité. Puis William Acambré qui n'est pas là. On voit Clément Damiani, il a tiré sans trop de grande conviction. Allez, Lucas Castel, il est bien servi par Hugo Christ. Et le Sarrebourg-Moselle Occidental repasse en tête. Lucas Castel qui est impeccable sur son aile gauche. Je crois qu'il est à 100%, Lucas. Il a perdu un ballon, mais au niveau du scoring, il est impeccable. Une belle recrue pour son club futur. Dans tous les cas, on salue et la performance de Lucas et la perspective qui s'offre à son nouveau club de pouvoir profiter de ses compétences. Le plus mosellan des mosellans, j'ai envie de dire. Qui restera mosellan l'année prochaine. On peut annoncer où? Ce n'est pas encore officiel. Non, c'est pas. Non, on laissera au club preneur le soin, bien sûr, de l'annoncer et de le faire nous-mêmes ensuite. Pour l'heure, je pense qu'il a une fin de saison excitante en Pro League à jouer, même si forcément le maintien est déjà quasiment acquis. Bien sûr, mais ça fait 3-4 matchs que Lucas a retrouvé du temps de jeu et beaucoup de confiance. Et voilà, être aussi, on va dire, sur son avenir rassuré, c'est important. Puis il démontre aussi au Sarrebourgeois et voilà, qu'il méritait peut-être de rester en Pro League. Voilà. Mauvaise transmission d'Hugo Christ. Ouais. C'est rare. Ouais. En tout cas, une prise de risque, mais qui méritait d'être prise. Je crois qu'il faut renverser la table et on ne gagnera pas sans prendre des risques. Alors pas notre table des commentateurs, bien sûr, parce qu'on a des bouteilles d'eau. On a du matériel aussi, je crois. Que on pas... Damiani. Ah, dommage, Hugo Christ. On ne va pas faire de cash non plus sur cette table.
Allez, Quentin Pugliese, on l'a pas beaucoup vu, mais il sert bien. Lucas Castel, Dommage, ah là là, le dommage, poteau, ouais. c'était fabuleux, ça Lucas roucoulette. qui tente une roucoulette compliquée, mais qui est pas loin de passer. Il n'y a pas beaucoup d'angles. Piètre. Bien servi sur la montée de balle par Quentin Pugliese. Quentin qui est un peu blessé par... qui se fait Il a un donner, gros bandage à la main. ouais, donner une entorse Au niveau du sur, pouce. sur son bras tireur. Donc, ce qui explique d'ailleurs la rotation tardive. Damiani, ouais, il est bien saisi par Baptiste Capel. Et l'arrêt d'Hugo Christ sur Oliveira. Pour Oliveira, qui n'est pas inspiré pour le coup. Voilà, on demande un peu de calmer les choses. Oui, parce qu'on vient de faire deux très grandes et grosses défenses, beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie perdue dans cette défense. Et Hugo Christ qui fait plus d'arrêts qu'en première mi-temps, proportionnellement, j'ai envie de dire. Ouais. On Hugo sent qui est, plus, voilà, Hugo plus qui est impactant. qui est rentré entre guillemets tardivement dans la rencontre, mais au détriment d'une défense qui était poreuse. Maintenant, il a marqué par une dizaine d'arrêts. Voilà. Là, il y a, je pense que sur un contre un, il y a un bras Effectivement. qui était sanctionnable. Et Mohamed qui va trouver le poteau. Faut mettre du rythme, les garçons, faut mettre du rythme. C'est un peu fou pour le moment ce match là. Voilà. Quentin Pugliese qui va prendre beaucoup de responsabilités là sur cette montée de balle, qui obtient un jet de 7 mètres. Et ça, on aime le fair play. Quentin Pugliese qui relève son vis-à-vis Théo Clarac. Les joueurs se connaissent, ils se respectent, ils se croisent en championnat, ils sont croisés dans les centres de formation, ils sont croisés dans des clubs précédents. Et je pense effectivement l'esprit du handball, c'est le respect de l'adversaire. Respect des arbitres aussi, bien sûr. Et Marius Ranvianceno qui remet le Sarrebourg Moselle Sud dans le balle en tête. Il est là, le capitaine. Doucement mais sûrement, on approche de la fin du match. On approche du Marius Time. Voilà. On connaît le Fergie Time. C'est ça. Nos amis lyonnais l'ont malheureusement payé en Coupe d'Europe il n'y a pas si longtemps. En tout cas, on sent que le public a bien compris que quelque chose pouvait se passer. Oh, l'arrêt exceptionnel d'Hugo Christ. Voilà. Raymond Damiani en échec, Florian Delecroix en difficulté. C'est le côté droit la base arrière à droite qui flanche. Ça nous arrange bien. Antonin Mohamed, plus de prise de risque aussi. Une défense haute, on va chercher des interceptions. Alors Hugo Christ, on le voit, il a une belle coudière. Il est bien sûr au coude qui le handicapera jusqu'à la fin de saison. Oh, allez Marc-Alexandre. On roucoule du côté de Marc-Alexandre Saucé. Ouais. Beau service. Et passage en force. Pour Oliveira, ce qui est peut-être sévèrement sanctionné, mais qui joue un temps fort au moment où probablement il faut ralentir, de retrouver en attaque placée de plus de sérénité. Ouais, Sarrebourg emballe parfaitement, en tout cas cette deuxième mi-temps, c'est ce qu'on espérait avant la pause. Saran n'est plus aussi clinique qu'en première période. Et puis on peut penser que bien saisi Lucas Castel par Radovic à la limite de la sanction. Je pense que Lucas Radovic vient de découvrir Lucas Castel et ne pensait pas qu'il aurait autant de difficultés à endiguer la volonté du joueur. Oh, le poteau de Marc-Alexandre Saucé, mais il va obtenir un jet de 7 mètres. Marc-Alexandre qui fait une grosse entrée. Il a obtenu 4 jeux de 7 mètres sur autant d'un contre un, qui est vraiment d'une efficacité redoutable. Alors on est à la veille de Pâques, Jean-Yves, on peut dire que Lucas Castel c'est un petit peu le lapin du Racel, là. Sans vouloir citer de marque, mais c'est une vraie pile électrique qui court partout. C'est un enfer, je pense, à défendre pour un ailier. Effectivement. Zoran Radic face à Marius Ranvianceno. Allez Marius qui a fixé, qui a assis 2 fois Radic. Là aussi, il a plus que mordu dans la fin. L'efficacité de Marius Ranvianceno, elle est redoutable sur ses jets de 7 mètres, elle est importante.
Et mine de rien, le Sarrebourg Moselle Sud Handball reprend 3 buts d'avance, prend 3 buts d'avance pour la première fois du match. Attention au réveil Saranais, mais pour le moment, cette deuxième mi-temps, elle est mosellane à l'image de cet arrêt d'Hugo Christ. Paul Oliveras qu'on a, dans tous les cas à Sarrebourg, jamais vu en telle difficulté. C'est un joueur qui a fait 3-4 très belles saisons en Pro League. Qui a fait une belle saison en Likimoni. Et un ballon de plus 4 pour le Sarrebourg Moselle Sud Handball. On sent la frustration là du côté des... Quentin Pugliese. Oh ouais, mais qui a été poussé. Mais on aura le ballon parce que ce ballon est sorti en touche. Et donc derrière la ligne de but. Ce sont des petits signes qui font plaisir. Le bras risque de se lever rapidement. Julien Cadel. Ouais, Julien Cadel qui est passé. Ouh là 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 là. Ouais. Ouais. Le joueur, l'ancien Dunkerquois là, qui dans le duel commet une faute. Et il va prendre 2 minutes, hein, notre ami Lesnik. Ouais, alors à sa décharge, c'est très ça. Compliqué de défendre comme cela face à un joueur qui 130 est bien 130 kg, 2m03, c'est face à Julien Cadel qui mesure 1m83 et pèse peut-être un peu moins, ou presque 80 kg. Et le rapport de force est difficile, mais le rapport faute, de vitesse aussi. Oui, la faute est la faute a été sanctionnée légitimement. Alors, on n'y voit pas de méchanceté, hein, je pense, dans ce geste. C'est plus de la maladresse qu'autre chose, mais réglementairement, ça fait 2 minutes. Ça... Celui qui avait pesé aussi. Ah non, mauvaise transmission, Quentin Pugliese. Quentin qui n'a pas été bon. Alors Quentin, faut pas choper. Je pense que Quentin va prendre 2 minutes. Ça, c'est vraiment Quentin, quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Un peu de frustration. Il a voulu se racheter de sa mauvaise passe. Tu fais une passe effectivement qu'il ne faut pas faire. Tu es en extension, tu tentes une passe compliquée. Tu fais 40 mètres et à l'issue de cette course, tu viens chercher un Radovic qui est intraitable en montée de balle. En plus de ça, ça va faire jet de 7 mètres. Hein. C'est même pas un jet franc. Action, double action négative. C'est très dommage. Là, on avait l'occasion de gérer plus d'avantages. Radovic, il tremble pas. Ouais. Je pense qu'on peut remettre la musique. Je pense que Radovic vient de passer les 10 buts marqués. Allez, une infériorité numérique à gérer pour le Sarrebourg Moselle Sud Handball. Esparon. Julien Cadel. Dommage. Voilà, les garçons, les ballons. Attention, les ballons sont précieux. Le réveil Saranais. Ouais, ils vont se réveiller si on leur donne effectivement trop facilement des occasions. On va prendre son temps. On est un de plus du côté de Saran. On va prendre son temps pour trouver le décalage. Et il est là ce décalage. Et Antonin Mohamed qui est impeccable. Surtout quand vous lui laissez une demi-zone. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'autant d'espace. Hein. Allez. C'est vrai qu'il a eu le temps de. Voilà, Clément Esparon qui harangue Julien, qui dit à Julien Cadel, allez, on joue. Il faut jouer plus longtemps. Être plus patient probablement. Saucé. Aïe. Il n'y aura pas de coup de sifflet cette fois-ci. Allez, là on va chercher des fautes qui n'existent pas. On lâche trop vite le ballon. Et encore un décalage. Et encore Antonin Mohamed. Et Saran qui revient à un but. Et temps mort pour le Sarrebourg Moselle Sud Handball. C'est le bon moment pour Arnaud Calbry de rappeler tout le monde. Parce que on est sur un 0-2. 3-0. Effectivement, on n'a pas profité des sanctions saranaises et on a surtout
On s'est mis en difficulté avec la sortie, on va dire prématurée de Quentin, puisque Quentin Pugliese était rentré un peu après le début de la deuxième mi-temps. Donc il faut remettre les pendules à l'heure et peut-être l'église au milieu du village, comme on dit, de manière coutumière. Alors sans transition aucune, Hugo Christ avait réalisé de superbes parades dans ce début de deuxième mi-temps. Sarrebourg avait pris de l'avance, mais là on constate un Hugo un petit peu abandonné aussi par sa défense, comme ce fut le cas en première mi-temps. Tout à fait. Le retour de Sarrebourg est bien sûr intimement lié à la performance d'Hugo, notamment. Hein. Mais les duels auxquels les Sarranais sont confrontés sont des duels extrêmement faciles et on ne peut rien exiger d'Hugo dans cette situation. 25-25, il reste 12 minutes et 30 secondes maintenant à jouer. Il faut que Marcanto, là, qui fait la rotation, se donne le droit de peser sur ce match. Allez Marcanto. Non, c'est compliqué là. Marc-Alexandre Saucé qui perd un peu le fil, qui en fait un peu trop. Oliveira, oh là 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 là. Oliveira qui avait été en difficulté et qui a envie de montrer aussi quel excellent joueur il peut être. Et oui, c'est une équipe avec énormément de qualité. Les Septors de Saran. C'est John Williamsa, joueur du centre qui effectue la rotation sur le joueur d'Aix-Dunkerquois, pardon. Oui, belle passe. Enfin, on trouve Yanis Abir-Essende. Ouais. Yanis qui avait été efficace dans son premier duel et qu'il est à nouveau. C'est un joueur très stable. Encore faut-il réussir à le servir. On n'a pas beaucoup réussi à lui donner le ballon. Il était surveillé comme le lait sur le feu, notamment par Soloznik. Ouais, Soloznik qui revient. Voilà, Soloznik qui a bien glissé. C'est automatique hein, quand on laisse autant d'espace au pivot. C'est sûr, 2,3 m, ça crée aussi beaucoup d'options pour le servir. 26-27. Monsieur Roland qui demande évidemment à sécher l'humidité au sol. Les petits joueurs du club qui font leur mission. Concentration d'Hugo Christ que vous avez pu voir sur vos écrans. Mais une petite pièce à nouveau sur l'entrée de Marius Randri-Anseno. Au bon moment, je pense. Voilà, je crois. Un joueur qui a été préservé. En tant que Marc-Alexandre est arrivé un petit peu physiquement au bout de ses capacités du moment. Marius va arriver, il va mettre des appuis. Un bon passage de Marc-Alexandre Saucé. Bien évidemment, il commençait à fatiguer d'une certaine manière. Aïe aïe aïe. Il s'est trompé là, Marcanto Ayo. Marcanto qui est hésitant et donc qui donne l'occasion. Qui ne prend pas sa chance en effet. Donc qui donne l'occasion quand. L'arrêt du Christ, mais il y aura un jet de 7 mètres. Ouais, Clément Damiani qui est peut-être bien récompensé là sur cette situation. Parce qu'il a été encore à nouveau un peu en difficulté dans l'intervalle externe. On nettoie d'Hugo. On nettoie de Jérémy. C'est Hugo qui reste face à face. Les anciens Ivriens qui ne se chambrent pas mais qui plaisantent Antonin Mohamed avec Hugo Christ. Radovic qui revient. Lui il chambre pas mais il enquille les buts. Serio le buteur. Oh aïe aïe, ça passe entre les jambes. C'est un modèle. Hein, copier-coller du penalty précédent. Si on a des jeunes ailiers qui regardent cette rencontre, je pense que ils auront beaucoup à apprendre de ce joueur. Ouais. Qui a été impeccable du début à la fin, dans tous les cas, enfin du début à la 50e minute.
Et c'est bien défendu. Et on force la perte de balle. De marché, les Sarrebourgeois qui jouent en travers et les Saranais qui n'en demandent pas plus. Donc une occasion de reprendre un +3 d'avance, ça faisait longtemps. On va poser le jeu. Clément Damiani, on ne sent pas en grande confiance. Un joueur qui est de grande qualité. On va jouer à 7 en attaque chez les Saranais. Donc une option qui démontre aussi une volonté de trouver des solutions, trouver d'autres solutions. Et de faire mal à l'adversaire. Ah bah là, il a trouvé l'espace. Il a trouvé l'espace, Damiani. Ça n'avait pas dire du mal. Enfin, on n'avait pas dit de mal, mais on avait souligné sa difficulté. Mais Clément Damiani, c'est un très très bon joueur. C'est la réciproque du théorème du commentateur. Et temps mort du Sarrebourg-Moselle-Sud Handball. 26-29 à quelques minutes maintenant de la fin de cette rencontre. On espère, Jean-Yves, que le Sarrebourg-Moselle-Sud Handball n'a pas laissé passer le train. Il reste 10 minutes, 3 buts, une balle de possession pour Sarrebourg. Non, le temps est long et on peut tout à fait espérer un retour des Sarrebourgeois, mais il faut trouver, on va dire, un peu d'énergie, trouver un rebond d'énergie, de lucidité. Une deuxième mi-temps en deux temps, avec ce réveil vraiment de Sarrebourg, avec une équipe saranaise qui ne trouvait plus les solutions et au gré d'une ou deux erreurs, Saran a réussi à remettre la marche avant. Oui, il ne faut pas laisser trop de ballons traîner quand on commence à jouer en travers, qu'on fait des marchés, qu'on ne se trouve pas dans des relations à deux, qu'on fait des passes forcées, qu'on fait des défenses de frustration. On paye cash. On a face à nous des joueurs qui ont tous pratiquement joué en première division, soit l'année dernière avec Saran, soit dans d'autres clubs. On soulignait les mutations de Clarac et de Mohamed vers des clubs de Pro League, des clubs qui sont pas loin de jouer la Coupe d'Europe. Donc il y a de la qualité dans cet effectif. Allez, Marc Antoine. William Saha qui a bien attrapé Julien Cadel. Marc Antoine, pardon. Marc Anto. On n'a pas encore vu son bras gauche pour le moment. Ouais, Et comme par hasard, cette équipe de Saran est encore plus intense en défense. 3 ballons, 3 passes. 3 passes. Oh là là! Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour marquer? Ouais. C'est plus facile en balle quand un Pugliese qui prend l'initiative. Quel but! Mais encore une fois, au terme d'une attaque très compliquée. Ouais. En tout cas, ça fera certainement du bien au moral des Sarrebourgeois qui avaient pêché par manque de réalisme et de lucidité dans les dernières possessions. Mais ça qui trouve, grâce au décalage de Clément Damiani, une occasion franche. Yamsa, lui aussi c'est un jeune joueur du centre de formation. Parce que là, on voit la défense saranaise qui monte en intensité, il y a plus de rugosité, ça va effectivement, va falloir mettre un peu plus de viande, de détermination, de justesse dans la prise d'intervalle. Yannis Sabir Sende qui se plaint. Qui est un peu dépité parce qu'il a forcément une défense resserrée. L'impression que peut-être si Quentin était bien lancé au moment de la passe, il aurait peut-être pu retenter. En fait, lui, ce que dit Quentin, c'est oui, on ne peut pas jouer puisque Yannis Sabir Sende est pris par les bras du défenseur. Il ne peut pas se dégager pour réceptionner la passe. Il faut un stop, c'est maintenant. C'est presque obligatoire parce que 4 buts d'avance, ce serait difficile. C'est juste Baptiste Capel a campé dans la zone. Je sais pas pourquoi. Effectivement, il a manqué de repères là sur la profondeur. Il était vraiment 1 mètre en zone et depuis un petit moment.
Et c'est assez spectaculaire la façon dont Saran a vraiment repris les choses en main. Et Radovic, encore une fois. On en a un petit peu marre de dire son nom. Peut-être pas de son record de but, mais pas loin. Et voilà, encore une fois Radovic. Il se fait un peu conspuer, hein, parce qu'il est venu chambrer Hugo Christ. Ouais, je pense que... J'entends que Luka Radovic est impeccable, mais il ne faudrait pas qu'il fasse sortir Hugo de sa boîte. Julien Canet, là, elle a tir forcé. Julien qui prend un shoot compliqué. Le tir du désespoir peut-être. Ouais, tu veux vite revenir et pour le coup, tu donnes un ballon de plus 5 en possession. Au banlieusard d'Orléans. Ça rend l'agglomération la plus importante du pourtour orléanais. Allez, Damiani. Le public qui est un petit peu éteint. Je pense un peu éteint parce que un peu il a le sentiment que l'exploit était possible et qu'évidemment à 4 buts, c'est bien 5 buts, c'est bien effectivement compliqué. Ouais. Damiani qui fait une excellente fin de rencontre. Plus 5 à 5 minutes de la fin, ça sent un petit peu le roussi pour le Sarrebourg Moselle Sud en balle. C'est pas mort, mais il faut scorer. Il faut être impeccable là, sur les 5 dernières minutes. C'est à 4 minutes 30 qui nous reste. Forcément, il y a une différence de qualité entre une équipe qui est 4e au classement et une équipe qui est 13e. Voilà, et 2 minutes, voilà. Et pourquoi pas? Ça peut, c'est exactement, tu vois bien ce qu'il fallait chercher, c'est-à-dire que tu as et le but et les 2 minutes, la sanction qui est tout à fait légitime puisque Paul Oliveras avait arraché le maillot à Marius en sortie de 1 contre 1, Marius Randéan de CNO. Maintenant, il faut profiter de cette infériorité numérique, pas commettre de fautes trop rapidement, du moins trop évidentes. Ça se joue. Et oui, effectivement, on se souvenait la différence de... il y a peut-être un peu plus de talent du côté de Saran, forcément. Ce n'est pas les mêmes budgets, ce n'est pas les mêmes équipes, mais Sarrebourg a fait quand même 4 buts d'écart à la 56e minute. Ça reflète évidemment pas l'écart de budget. Il y a pour tous les partenaires qui voudraient nous rejoindre quelque chose à faire à Sarrebourg, et ce quelque chose, c'est de faire vivre un projet atypique, un projet difficile ou différent, dans tous les cas un projet qui mérite d'être vécu, et nous on a beaucoup de plaisir à faire vivre ce projet sur notre territoire de Moselle Sud. Le petit village gaulois, on n'est pas en Bretagne, on est en Moselle Sud. Il faudrait chercher historiquement là, si nous avons des ascendants gaulois. J'ai peur que non. En tout cas, la potion magique, malheureusement, la recette n'était pas finement réalisée ce soir. On y a cru, mais bien évidemment, ce match n'est pas terminé. Mais la potion magique, c'était sur d'autres rencontres pour le Sarrebourg Moselle Sud. Je pense qu'on est encore dans l'amplitude de temps qui peut permettre un retour au score. C'est encore possible. Comme on le disait tout à l'heure, tu dois être à 100% d'efficacité. Ton gardien doit faire 3 arrêts. Tu dois, sur de grands espaces, trouver des solutions franches et rapides. Profiter de cette infériorité numérique. Voilà, c'est beaucoup de conditions qui rendent évidemment peu probable le retour de Sarrebourg à ce moment du match. Mais techniquement, c'est possible. Quand on sait ce qui peut se passer dans un match de handball, parfois même, alors je vais raviver des souvenirs douloureux, mais quand on a 2 buts d'avance à 9 secondes de la fin, on peut parfois se faire attraper. C'est un peu moins d'incertitude qu'au basket, mais je pense que voilà, il en existe encore 4 minutes et 4 buts d'avantage pour l'instant, pas pour les Saranais. Encore faut-il réaliser un stop
sur cette situation. Et quand on pense, pour souligner la performance de Radovic, mais que c'est Lucas Petit, un excellent ailier droit. Oh là là. Là, je pense que. Je suis désolé, alors, Jean-Yves, mais je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si on va avoir éventuellement, non, il n'y a pas. Alors, encore une fois, si on peut avoir à nouveau le ralenti, je pense qu'effectivement, si c'est possible techniquement d'avoir encore une fois le ralenti, il n'y a pas la faute. Je ne crois pas qu'il y ait la faute que Lucas Radovic, en faisant du flopping, a obtenu. Il obtient l'exclusion. Il me semble que non. On vérifiera bien sûr tranquillement en voyant les images. Voilà, le docteur Delphine Vallée, qui n'a pas l'air plus convaincu que ça, n'a pas l'air très inquiète pour Radovic. Ouais. On saluait son match absolument impeccable, mais sur 2 actions consécutives, on dénote quand même un gros manque de classe, surtout sur cette situation où on déteste le flopping dans le handball. Ouais. On sait qu'on fait la chasse au flopping. Faudra vérifier, il me semble que oui. Ouais. L'épaule, le bras est à mon avis au niveau de l'épaule, mais Radovic est à un centre de gravité qui est très bas à la sortie du débordement. Je crois que non, mais voilà. Ce sont des situations qu'on a du mal à supporter. Le public du Sarbon Moselle Sud Handball non plus. Ouais, surtout que effectivement l'exclusion pour 2 minutes de Yanis Abir-SND, c'est sa 3e. C'est sa 3e. On le voit là-bas sur le bord de touche. Il va prendre place dans les tribunes avec le public. Bon, je pense pas que le débrief de la rencontre sera joyeux avec les spectateurs. Oh dommage, il y a un ballon à gratter, Marc Alexandre, c'est dommage. Ouais, là on a manqué de vis ou de vitesse. Voilà. Ouais, là on laisse, vous voyez, il y avait une petite ah oui. Voilà, il y a un joueur qui n'est pas à la distance, effectivement, au moment du tir je crois qu'il y a une exclusion. Ah, c'est dommage cette fin de match, on avait vraiment un beau match jusqu'alors. Le score est quasiment scellé, le fait d'avoir un petit manque de fair play comme cela, c'est dommage, mais ça fait partie du jeu. Alors, pour le coup, là, je suis dans le doute par rapport à la raison qui conduit au jet de 7 mètres. Alors, toute sincérité, j'ai pas vu ce que Théo Clarac a fait comme faute. Voilà. Ouais, bien Marius. Peut-être. Dans tous les cas, on reste dans ces 3 minutes à 3 buts d'écart. On reste dans le match. Il peut y avoir un retour, mais on rappelle que Saran évolue avec un joueur de supériorité. Vraiment une très grosse maladresse et rapide maladresse des Saranais. Perte de balle. Non, voilà. Et Damiani, Clément Damiani chercher haut, mais ça veut dire qu'on laisse l'espace. Ça aurait été précieux pour son équipe dans cette fin de match. Ouais, Samy Samy, c'est compliqué. Qui bute sur le gardien, il avait quasiment pas d'angle. Non, là, il fallait peut-être pas y aller, Samy. Il tentait effectivement une roucoulette avec un gros poignet. Et encore une fois, quand on est mené de 4 buts, avec si peu de temps au chrono, on tente de marquer rapidement. Bien sûr. En tout cas, le Sarbon Moselle Sud Handball n'aura vraiment pas fait mauvaise figure ce soir. Même s'il a manqué un petit quelque chose, un petit grain de folie pour renverser ce match. Non, les Sarbongeois ont regardé les yeux dans les yeux les joueurs de Saran. C'était le match qu'on attendait, même si évidemment on aurait préféré que Antonin Mohamed soit moins efficace, ainsi que Lucas Radovic, les 2 ailiers de classe de cette équipe. Alors, Arthur Pécaud, l'ailier gauche, n'est pas rentré. On le disait, Lucas Petit, l'ailier droit, formé à Ivry non plus. Donc c'est des joueurs qui seraient sûrement à Sarrebourg des numéros 1 et qui n'ont pas trouvé de minutes pour s'exposer.
que Quentin Pugliese démontre toute la qualité retrouvée à l'issue d'une méchante blessure durant la saison dernière. Et encore un but pour Saran, 30-35 à 1 minute de la fin de cette rencontre. Quentin, allez. Quentin qui a impeccable. Voilà. Le baroud d'honneur hein, pour faire plaisir au public, faire plaisir aux téléspectateurs. On va se demander d'ailleurs, quand on voit la fluidité là, du shoot de Quentin, si on n'aurait peut-être pas pu l'utiliser un peu plus tôt, sachant que Clément Esparon a été très très bon en première mi-temps. Là. La chute de notre ami Théo Clarac. Oui, qui a été effectivement déséquilibré par Quentin Pugliese. Le public pas très content. Alors je sais pas très content vis-à-vis de Luka Radovic qu'on a un peu rajouté. Je pense que le flopping n'est toujours pas passé. Non, et le petit chambrage auprès du Après à vérifier, hein, voilà, on a vu 3-4 fois l'action, c'est pas évident. Et il me semble que dans tous les cas, la prise de décision de la paire arbitrale se fait dans un temps extrêmement réduit et court. Effectivement, donc ça n'a pas vraiment changé le sort de la rencontre. Soyons quand même honnêtes. Cela n'enlève en rien la prestation solide de Radovic et des Saranais. Les dernières possessions de ce match, Pietre qui va trouver son pivot sur le Zojnik. Et victoire finale de Saran, le Sarrebourg Moselle Sud handball s'incline 31-36. On y a cru un temps, mais au final, ces 5 buts d'écart, ça reflète l'écart de niveau entre les deux formations. Ouais, alors je serais peut-être un peu plus, je tempérerai un peu l'évaluation parce que je crois qu'on a eu plusieurs fois l'occasion de peser sur le match et sur la décision finale. C'est vrai que Saran, c'est solide à tous les postes. Sarrebourg, il y a peut-être un peu plus de fragilité, les joueurs sont en moyenne plus jeunes, mais je crois que les 5 buts d'écart ne reflètent pas la physionomie de ce match, mais peuvent refléter, on va dire, la hiérarchie entre un club qui peut viser un retour en Ligue Molly et qui a construit son projet autour de cette nécessité, et puis un club de Sarrebourg qui visait un maintien confortable. Alors je ne sais pas si le maintien sera confortable, mais voilà, on est assez satisfait de la performance des Sarrebourgeois ce soir. On sent le public quand même un peu chafouin, hein, frustré parce que non seulement Sarrebourg y a cru, mais il y a eu quelques événements aussi en fin de match qui ont un petit peu peut-être altéré la bonne impression qu'avait laissé le match jusqu'à ce moment-là. Moi, je n'incriminerai pas la paire arbitrale, mais il est possible qu'une décision ou deux n'ait peut-être pas penché du bon côté au moment où on avait peut-être besoin d'un petit coup de pouce du destin pour revenir, mais quand vous dépendez du destin, c'est toujours très incertain. En tout cas, Jean-Yves, certes, il y a 5 buts d'écart au tableau d'affichage, mais on pense vraiment que le Sarrebourg Moselle Sud handball n'aura pas eu à rougir de cette prestation ce soir. Non, à aucun moment, là, à aucun moment, effectivement, les Sarrebourgeois ont regardé les yeux dans les yeux une très belle équipe de Saran, qui sera avec Célestat, je pense, un vrai outsider de ce play-off. Mais quand on voit la dynamique biarroise, la capacité aussi de Cherbourg à gagner à Valence, les play-offs seront certainement riches et incertains. Et donc on verra avec plaisir peut-être un outsider, une équipe qui n'avait pas forcément construit le projet de sa saison en vue d'accession, eh bien venir frapper à la porte de la Ligue Molly, et ce serait sympa. Alors pas forcément sympa si c'est Saran qui passe à la trappe, mais sympa, peut-être qu'un outsider se glisse dans le duo final des équipes promues. Donc Arthur va rejoindre les équipes et surtout
leur coach, leur capitaine pour une interview de fin de match. Alors justement, j'arrive les interviews de fin de match, on va y venir dans quelques instants. Les acteurs sarbourgeois vont revenir sur cette rencontre, mais comme tu le soulignais, c'est quand même un poil sévère. Alors forcément, il y a cet écart entre l'équipe qui joue la montée en Ligue Moly Star League et une équipe qui se bat pour son maintien en Pro League. Alors c'est quasiment fait pour le maintien du Sarrebourg-Moselle Sud handball en Pro League, même si Angers s'est imposé, on l'a vu dans les résultats face à Massy. Mais justement, Arnaud Calbry va nous en parler de ce résultat. Arnaud, bonsoir. Bon, un final un petit peu frustrant pour le Sarrebourg-Moselle Sud handball. Il y a 5 buts d'écart au score. Certes, c'est un écart qui est raisonnable compte tenu du classement des deux équipes, mais ce soir il y avait peut-être moyen pour le Sarrebourg-Moselle Sud handball de faire quelque chose. Ouais, bonsoir à tous. Déjà, oui, on a été dans le combat le plus longtemps possible. Je pense qu'il y a 2 moments importants dans le match. Il y a en première mi-temps à 14-14, on a 3 ballons pour prendre le score. Et là, voilà, on a un tir à 6 mètres, on a un penalty, on a un cage vide. Et bon, voilà, c'est ce qu'ils font, qui repasse devant à 19-16. Après, on a un vrai temps fort. On joue très bien. On se retrouve à 22-25. Et là, on a une supériorité numérique qu'on gère très mal. Et là, c'est là où ils reviennent à 25-25. Leur jeu à 7, après, nous a mis en grande difficulté. Puis nous, on a eu du mal à trouver le second souffle, à mettre des buts de loin, à trouver l'alternance dans notre jeu. Et c'est sûr que la densité physique, après, et leur qualité de jeu à 7 nous ont mis en grande difficulté sur la fin de match. Pourtant, on avait vraiment senti beaucoup d'enthousiasme de la part de vos joueurs sur ce début de deuxième mi-temps, avec un run quand même assez impressionnant. Vous êtes passé de -3 à la pause à +3 à quelques minutes de ce début de la deuxième mi-temps, mais derrière, malheureusement, ça s'est un petit peu délité, comme tu le soulignes. Ouais, la difficulté, c'est de tenir ce rythme, tenir cette qualité. Et, voilà, on a des temps faibles par moment qui sont, on appelle l'amplitude de performance qui est un peu trop grande. Mais face à ce genre d'équipe, ça coûte cher. C'est un peu le résumé de notre saison, capable d'avoir de très bonnes phases et puis des phases dans lesquelles on maîtrise moins bien et qui nous font du mal. Bon, faut reconnaître la supériorité à un moment clé. Par contre, ce que je retiens, c'est que les garçons sont battus, ils ont pas lâché. On a montré de la qualité. Et de la très bonne qualité par moment, mais il nous a manqué un peu de souffle, peut-être que d'avoir pris le score trop vite, trop tôt. Voilà, d'être devant la 45e et rester un quart d'heure à +3, et peut-être aussi nous, faut l'expérience pour arriver à gérer ces moments-là. Et surtout, on a eu un supériorité numérique. Quand tu perds la balle, derrière tu prends penalty, plus 2 minutes. Voilà, c'est plutôt nous qui manquons de maîtrise et peut-être encore d'expérience et de métier. L'objectif maintenant, ça va être d'assurer mathématiquement ce maintien, si ce n'est pas déjà fait. On sait que simplement la dernière place occupée par Angers est synonyme de relégation. Ça devrait le faire pour Sarrebourg, mais il faut terminer le travail à 100%. Oui, nous, on veut le gagner sur le terrain, notre maintien. On ne veut pas attendre les résultats des autres. Donc c'est un peu l'objectif sur les 3 derniers matchs, d'aller chercher au minimum une victoire. Déjà pour casser cette série négative et puis aussi pour obtenir ce maintien sur le terrain. On vous le souhaite en tout cas de l'obtenir sur le terrain. Merci Arnaud Calbry. Alors j'aperçois Samy Douchet qui vient s'exprimer à notre micro. Samy, il vous a manqué, c'est bête à dire, mais 5 buts ce soir, mais vous n'étiez quand même pas loin. On le soulignait avec Arnaud, vous avez fait une magnifique, en tout cas un début de deuxième mi-temps assez incroyable, mais derrière Saran a repris le dessus au gré de quelques erreurs de Sarrebourg. Ouais, c'est très bien, on a fait un match avec de belles valeurs, on n'a pas fait de complexe d'infériorité face au plus gros budget du championnat. On a montré de belles choses. Maintenant 25-22, on est devant, on a une balle, on a même 2 ballons en supériorité numérique. On n'arrive pas à les négocier. Voilà, c'est la différence entre les grandes équipes et les petites équipes, mais on n'a pas à rougir ce soir. C'est juste dommage le 14-6 quoi, quand on comprend à 25-22, c'est dommage. Voilà. Effectivement, comme tu le soulignes, c'est dommage et on en parlait pendant le match avec Jean-Yves. Vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez montré ce soir et ça c'est peut-être prometteur. La fin de saison, il y a encore un maintien à aller chercher, mais peut-être pour la suite de se dire que on peut faire des choses en Pro League, on peut embêter des gros. On l'a peut-être pas assez fait cette saison à Sarrebourg, mais on a quand même le talent et le potentiel pour le faire.
Ouais, c'est clair. C'est dommage parce qu'on aurait pu accrocher un maintien mathématique là ce soir en battant Saran chez nous. Ça aurait été une belle fête. C'est dommage. Bon, voilà, il reste 3 matchs. On a 6 points d'avance sur Angers. J'espère que ça va le faire, mais c'est dommage. On est passé à côté de quelque chose de beau là ce soir. On vous souhaite que ça le fera sur cette fin de saison et que vous allez fêter ça contre Nancy lors de la dernière réception de la saison. Merci Samy Douché. Merci, bonne soirée. Bonne soirée Samy Douché, bonne soirée au Sarrebourg-Moselle Sud Handball. Vous voyez, on a perdu de 5 buts ce soir face à Saran pour Sarrebourg, mais on ne perd pas le sourire et la bonne humeur pour autant. Merci d'avoir suivi cette retransmission, merci aux équipes techniques, merci à Jean-Yves qui a assuré encore une fois avec beaucoup de maestria les commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Moselle TV pour plus de sport. Cette émission vous a été présentée par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr.